Seigneur, nous avons choisi les richesses éternelles. C'est pourquoi nous sommes en ces lieux. Jésus, alors que Marthe s'est précipitée pour aller te servir à la cuisine, Marie était à tes pieds en train d'apprendre, en train d'être enseignée par toi. Et tu pouvais dire à Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Merci parce que ce matin, Seigneur, je suis convaincu que cette part que nous avons choisie de venir en ta présence ne nous sera jamais ôtée. Toute chose passera, sauf ta parole. Qui suis-je pour parler de ta part? Tu me permets de me tenir encore devant ton peuple une fois de plus, comme tu sais bien le faire. Glorifie-toi encore au travers de ta parole. Dispose nos cœurs à recevoir tout ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, que je disparaisse complètement et que seul toi, tu parles, Seigneur. Ces peuples venus avec de nombreux problèmes, Seigneur. Toi seul as les paroles qui donnent la vie. Je prie, Seigneur, que tu parles à un cœur ce matin. Que tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus en ces lieux soit réduit à néant au nom de Jésus. Que tout ce qui sera fait glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus au milieu de nous. Merci parce que je crois que ma prière a été non seulement entendue, mais également exaucée. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce culte des amoureux de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, bienvenue dans ce culte des amoureux de Dieu. C'est toujours un bonheur pour moi de servir celui qui m'a servi le premier, en donnant sa vie pour moi. Alors nous sommes dans Luc chapitre 7, notre texte de base. Nous allons lire à partir du verset 36 jusqu'au verset 50. Je crois que la lecture de la parole, déjà, Dieu commence déjà à nous parler. Luc chapitre 7, à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Suivons attentivement le texte. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse, j'aime cette femme, qui s'est trouvée dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums, et s'étend derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit des parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait de qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. C'est toi qui ne connais pas. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lesquels l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de baiser mes pieds.
tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Retenez ce qui suit, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Et Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Alors le message de ce matin, je l'ai intitulé « Une vie christocentrique ». Une vie christocentrique. Alors parler d'une vie christocentrique veut simplement dire une vie qui est centrée sur Christ. Une vie qui fait de Christ sa priorité. Une vie qui accorde à Christ toute la place. Alors dans les textes que nous avons lus, nous retrouvons principalement 3 catégories de personnes autour de Jésus-Christ. J'aimerais parler de ces 3 catégories, mais je veux plus m'attarder sur la 3e catégorie de la personne. Et c'est autour de cette 3e catégorie que nous tirerons ce que j'appelle la caractéristique principale d'une vie christocentrique. Alors la première catégorie de personnes que nous trouvons autour de Jésus-Christ ici, ce sont celles-là que j'appelle les invités. Quand nous lisons Luc chapitre 7, à partir du verset 49, la Bible nous dit « Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Alors ce texte nous révèle que Jésus-Christ n'était pas seul sur la table. Il était accompagné de personnes. Simon, on parlera de lui tout à l'heure, qu'il avait invité, n'avait pas invité Jésus seul. Jésus était accompagné d'autres personnes. Mais quand nous lisons ces versets, nous comprenons que ces personnes, bien qu'ils étaient à table avec Jésus-Christ, bien qu'ils avaient le privilège de manger sur la même table que Jésus-Christ, ils n'avaient aucune relation avec Jésus. Et ils ne connaissaient même pas qui était Jésus. Voilà que dans ces versets, ils s'étonnent, ils disent, c'est qui cet homme qui a la capacité de pardonner les péchés? Alors ces gens représentent un peu tous ceux qui sont peut-être invités à l'église, mais qui n'ont jamais connu une relation personnelle avec Dieu. J'ai vraiment eu à cœur d'en parler. Tous ceux qui viennent, vous êtes peut-être nés dans une famille chrétienne, vous venez peut-être chaque dimanche à l'église, vous êtes peut-être en ces lieux parce qu'on vous a invité, c'est une bonne chose. Ces personnes étaient sur la même table de Jésus-Christ parce qu'ils avaient été invités par Simon, mais pas parce qu'ils connaissaient réellement qui était Jésus-Christ. Où en es-tu dans ta relation avec Dieu? As-tu réellement une relation personnelle avec Dieu? Es-tu réellement né de nouveau? Alors, c'est quoi la nouvelle naissance et comment naître de nouveau? Très rapidement. Alors, la nouvelle naissance, c'est simplement naître d'eau et d'esprit. Comme le dit Jésus-Christ à Nicodème dans Jean 3, à partir du verset 5. La Bible dit, Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, c'est quoi réellement naître d'eau et d'esprit? Il y en a qui pensent que naître d'eau et d'esprit, quand on parle de l'eau, il s'agit de l'eau des baptêmes, et l'esprit, il s'agit de l'Esprit Saint. Mais moi, je pense que naître d'eau et d'esprit, puisqu'on est de nouveau avant même de passer par les eaux des baptêmes. Vous savez, de la même manière que l'homme, de manière biologique, de manière physique, a besoin de la présence de l'homme et la femme pour venir au monde, il en est de même pour nous. Pour expérimenter la nouvelle naissance, nous avons besoin de l'eau, qui est la parole de Dieu, le contact entre la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui engendre en nous la foi, qui nous donne d'expérimenter la nouvelle naissance. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est lorsque nous sommes au contact de la parole de Dieu, qui est symbolisée dans ces versets par l'eau, et que l'Esprit de Dieu qui convainc les cœurs nous convainc, c'est alors que nous expérimentons la nouvelle naissance. Et c'est alors que nous devenons enfants de Dieu. Tant que nous n'avons pas expérimenté la nouvelle naissance, nous ne pouvons pas être enfants de Dieu. Et cela ne dépend pas de ce que nous sentons, mais dépend de ce que Dieu dit,
le jour où je décide de donner ma vie à Christ, j'expérimente la nouvelle naissance. Ça me fait penser à ces frères à Tanger qui, un jour, bon, j'ai eu la grâce de servir dans la commission témoignage à Tanger et on allait souvent évangéliser. Et nous sommes allés annoncer l'évangile un jour et ce frère-là a donné sa vie à Christ. Maintenant, il est venu à l'église, on parlait de la nouvelle naissance. Le frère s'est encore levé. On lui a demandé, mais est-ce que tu as déjà donné ta vie à Christ ou pas? Il a dit, non, j'avais donné ma vie à Christ, mais ce n'était pas bien entré. Pour lui, il voulait sentir que vraiment il s'est passé quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, ça ne dépend pas de ce que tu sens. Mais le fait que tu donnes ta vie à Christ suffit pour expérimenter la nouvelle naissance. Alors rapidement, que faire pour naître de nouveau? La Bible nous le dit dans Romains 10 au verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà la clé pour expérimenter la nouvelle naissance. Croire dans son cœur que Jésus-Christ, Dieu l'a ressuscité des morts et confesser de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Alors pourquoi Dieu ne se limite pas seulement à nous demander de croire dans notre cœur, mais nous demande également de confesser de notre bouche? C'est parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et Dieu ne veut pas seulement que l'on croie, mais que l'on confesse de notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous lisez Philippiens chapitre 2, la Bible dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, ainsi de suite, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Dieu à la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire que Dieu lui-même a publiquement déclaré Jésus-Christ Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu dit? Si quelqu'un veut être mon enfant, il doit avoir le même témoignage que moi au sujet de la personne de Jésus-Christ. Dieu dit, moi j'ai dit que Jésus est Seigneur. Qu'est-ce que toi tu dis au sujet de la personne de Jésus-Christ? C'est lorsque notre témoignage à nous s'accorde avec le témoignage du Père au sujet de la personne de Jésus-Christ que nous devenons enfants de Dieu. Lorsque nous décidons de dire de Jésus-Christ, c'est que le Père dit de Jésus-Christ. Et le Père dit que Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque nous reconnaissons cela, que nous pouvons devenir enfants de Dieu, que nous pouvons marcher avec Dieu. Car deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Alors Dieu nous dit, si tu veux réellement devenir mon enfant, qu'est-ce que tu dis au sujet de Jésus-Christ? Alors la deuxième catégorie de personnes que nous retrouvons dans ces textes, c'est bien évidemment Simon, le pharisien. Alors la Bible tient à signaler que c'était un pharisien. Alors c'est qui un pharisien? En fait, dans le judaïsme, il y a deux grands courants religieux. Il y a ceux qu'on appelle les sadducéens et les pharisiens. Les sadducéens, ce sont des personnes qui ne croyaient pas à l'existence des anges, qui ne croyaient pas à l'existence des démons et qui ne croyaient pas à la résurrection d'entre les morts. Vous les retrouvez quand vous lisez Marc chapitre 12, par exemple. Il se retrouve devant Jésus, il lui pose une question en rapport avec la résurrection des morts pour les piéger. Parce qu'eux, ils ne croyaient pas qu'un jour, il y aura résurrection d'entre les morts. Ils posent la question à Jésus-Christ, non, imagine-toi qu'il y ait une femme, parce qu'à l'époque, si par exemple une femme s'est mariée à son mari et que son mari meurt, le frère de ses maris a le droit du rachat, a le droit d'épouser cette femme. Et les Sadducéens s'approchent de Jésus-Christ et lui disent, imagine-toi qu'il y a une femme qui, voilà, son mari est mort, après il a épousé le frère de son mari, il est arrivé jusqu'à épouser 7 frères et qui sont tous morts. Le jour de la résurrection, cette femme-là va appartenir à qui? C'était vraiment un piège parce qu'eux, ils ne croyaient pas en la résurrection de Jésus-Christ. J'aime la sagesse de Jésus. Jésus leur dit, mais vous êtes insensés. Vous ne savez pas qu'à la résurrection des morts, il n'y aura plus de mariage, il n'y aura plus de femmes et d'hommes. Alléluia. Donc profitez-en. La résurrection des morts, ça finit. Chacun pour soi. Alléluia. Ça, c'était les Sadducéens, des personnes qui ne croyaient pas en la résurrection des morts, qui ne croyaient pas aux anges, qui croyaient seulement à la loi de Moïse, au Pentateuque. Et il y avait un deuxième courant, dans le judaïsme qu'on appelle le pharisien. Les pharisiens, eux, ce sont des personnes qui respectent strictement la loi.
Des personnes qui croient, bien sûr, aux anges, contrairement aux pharisiens, qui croient à la résurrection d'entre les morts. Et c'était des personnes qui, dans leur société, étaient considérées comme des personnes pieuses. Des personnes qui... Et Paul, quand vous lisez Philippiens chapitre 3, Paul dit, Paul, avant de donner sa vie à Christ, il était un pharisien. Il dit, devant la loi, j'étais irréprochable. Donc, le monsieur dont on nous parle ici, c'était un pharisien. Quelqu'un qui, à l'égard de la loi, paraissait irréprochable. Quelqu'un qui passait le temps à commander les autres. Et il y avait aussi ce qu'on appelait les scribes. Les scribes, ce sont des personnes qui étaient chargées toujours dans le pharisianisme pour pouvoir interpréter, expliquer la loi pour permettre aux pharisiens de les mettre en pratique. Et ce pharisien, Simon, prend la bonne décision d'inviter Jésus-Christ dans sa maison. Sûrement qu'il a entendu parler de Jésus-Christ. Il a dit, non, mais je dois inviter cet homme chez moi. Ça, c'est une merveilleuse décision, n'est-ce pas? Jésus-Christ est maintenant chez lui. Mais lorsque Jésus-Christ est arrivé chez lui, nous remarquons que cet homme n'a pas pu accueillir Jésus-Christ comme il le fallait. Cet homme a invité Jésus chez lui à la maison, mais il n'a pas accordé à Jésus-Christ l'attention qu'il fallait. Il n'a pas honoré la présence de Jésus-Christ. Vous le trouvez dans Luc chapitre 7, à partir du verset 44. Écoutez ce que Jésus dit. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. » La première des choses que Simon aurait dû faire qu'il n'a pas fait. Au verset 45, « Tu ne m'as point donné de baiser. » La deuxième des choses que Simon aurait dû faire à l'égard de Jésus-Christ qu'il n'a pas fait. La troisième des choses, « Tu ne m'as point versé l'huile sur ma tête. » Vous savez, dans la culture de l'époque, quand quelqu'un venait, on lui donnait en général l'eau pour se laver les pieds. Mais lui, il n'a pas fait ça à l'égard de Jésus-Christ. Jésus est dans sa vie, Jésus est dans sa maison, mais il ne sait pas honorer la présence de Dieu. Certaines personnes ont franchi cette première étape, ils ont réellement donné leur vie à Christ. Mais maintenant que Christ est dans ta vie, est-ce que tu honores sa présence? Est-ce que tu honores réellement sa présence? Simon n'est pas conscient que l'invité qu'il a invité, permettez la tautologie, n'est pas un invité comme tous les autres. C'est un invité différent. Il devait lui donner un traitement différent. Mais Simon n'a pas pris le temps de bien traiter Jésus-Christ. Comment traites-tu le Saint-Esprit qui est en toi? Et traites-tu réellement comme un Seigneur ou simplement comme un serviteur qui est venu t'aider? Vous savez, l'action du Saint-Esprit dans nos vies dépend aussi de la manière dont nous les traitons. Plus nous allons mieux traiter le Saint-Esprit dans nos vies, plus le Saint-Esprit agira au travers de nous. Alors, nous allons parler de la troisième catégorie dans laquelle je veux que nous nous retrouvions, qui fera réellement le centre de mon message. C'est les cas de la femme pécheresse, la femme qui est dite pécheresse dans ce passage. Il y a une chose qui caractérise cette femme, c'est l'amour qu'elle avait pour Christ. Et c'est réellement de ça que je vais parler. Quand vous parcourez ces textes, nous pouvons clairement voir les actes d'amour que cette femme pose à l'égard de Jésus. En voici quelques-uns. La Bible dit, la femme a entendu dire que Jésus-Christ était chez Simon. Mais qu'est-ce que la femme va faire? La femme va voir Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que cette femme ne va pas voir Jésus-Christ pour lui demander quelque chose. Vous savez, en général, quand les gens allaient voir Jésus, quand les gens apprenaient, non, Jésus est quelque part, tout le monde allait, mais c'était dans le but de lui demander quelque chose. Mais cette femme allait pour adorer le Seigneur. Et le deuxième élément, c'est que cette femme, dès qu'elle arrive devant Jésus-Christ, elle se jette à ses pieds. Elle pose un acte volontaire. Alors que Simon était là, Simon qui devait le faire, qui devait prendre soin de Jésus-Christ, ne l'a pas fait. Cette femme n'a pas été contrainte à poser l'acte. Voilà un signe d'amour. Es-tu contraint à venir à l'église ou tu le fais par amour? Certains sont ici parce qu'ils ont peur que s'il ne vient pas, il ira en enfer. Tu sers Dieu par contrainte parce que tu te dis, bon, peut-être que si je ne sers pas Dieu, il va me frapper, il va m'arracher l'argent, je serai pauvre. Ou tu sers Dieu par amour. Cette femme s'est jetée aux pieds de Jésus-Christ. Pas parce que Jésus-Christ lui a demandé, simplement parce que son cœur bouillonnait d'amour pour Jésus-Christ.
Et en plus de cela, elle a commencé à verser ses larmes aux pieds de Jésus-Christ et à essuyer cela avec ses cheveux. Waouh! Vous savez, généralement, les sœurs aiment bien prendre soin d'elles, n'est-ce pas? Vous aimez bien prendre soin de vos cheveux, n'est-ce pas? Maintenant, cette femme se permet d'essuyer les pieds de Jésus-Christ avec ses cheveux. Et puis, vous savez, Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui marchait beaucoup. Sûrement que ses pieds... Vous voyez ce que je veux dire? Et Jésus-Christ entre. Cette femme prend le temps d'essuyer les pieds de Jésus-Christ avec ses cheveux. Et mieux encore, elle baise les pieds de Jésus-Christ. Quel acte d'amour! Parce que cette femme aimait réellement le Seigneur Jésus-Christ. Non seulement ça, elle a versé son parfum aux pieds de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour Dieu? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour démontrer notre amour pour Dieu? Cette femme était réellement une adoratrice de Dieu. Vous savez, l'adoration est la forme exagérée de l'amour. C'est-à-dire, elle a tellement aimé Jésus-Christ que finalement son amour pour Jésus-Christ a étonné tout le monde autour d'elle. J'imagine que les gens qui étaient autour d'elle pouvaient lui dire « Vraiment, tu exagères ». Je me dis à quelqu'un, il faut poser des actes pour Dieu jusqu'au point où les hommes autour de toi te diront « Tu exagères ». Lorsque le monde te dira « Tu exagères », sache que c'est en ce moment-là que ton acte est devenu une adoration pour Dieu. Cette femme a exagéré dans sa manière d'aimer Jésus-Christ. Cette femme a exagéré dans sa manière d'aimer Jésus-Christ. Alors, le deuxième élément, toujours parlant de l'amour de cette femme pour Jésus-Christ, c'est que cette femme n'a pas posé tous ses actes pour attirer l'attention des gens vers elle, mais elle était sincère dans son cœur. C'est pourquoi Jésus-Christ, qui sonde les cœurs, atteste son amour pour lui. Dans Luc 7, au verset 47, la Bible dit, Jésus dit, « C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. » Jésus-Christ ne voyait pas seulement les actes, mais il pouvait sonder les profondeurs du cœur de cette femme, comme il avait sondé les profondeurs du cœur de Simon. Mais il dit, cette femme a beaucoup aimé. Ça veut dire que les actes que cette femme posait n'étaient pas pour attirer les regards des gens, mais c'était réellement parce qu'elle aimait Jésus-Christ. Est-ce que les actes que nous posons pour Dieu, qui peuvent paraître beaux, bien, est-ce que c'est réellement poussé par l'amour que nous avons pour Dieu, ou c'est peut-être poussé par les désirs de nous faire voir? Vous savez, tout ce que nous faisons qui n'a pas pour objectif final de glorifier Dieu est un péché. En soi, le mot péché dans son origine veut dire rater la cible. Et la cible, c'est la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu fait a pour objectif final les glorifier. Alors, si ce qui motive notre action, ce n'est pas dans le but de glorifier Dieu, nous sommes passés à côté de la cible. Nous avons péché. Cette femme était réellement motivée par l'amour pour Dieu. Elle ne le faisait pas pour se faire voir. Écoutez, frères et sœurs, il ne suffit pas de beaucoup danser à l'église pour être fou de Jésus. Alléluia. Je peux parler? Tu peux beaucoup danser jusqu'au point de déchirer tes vêtements sans être réellement fou de Jésus. Tu es peut-être fou, mais oui. Mais fou de Jésus, c'est autre chose. La folie pour Jésus dépend de l'état de notre cœur. Qu'est-ce qui motive? Est-ce que tu danses parce que tu aimes la musique ou tu danses parce que tu aimes les dieux devant qui tu danses? Est-ce que nous aimons réellement Jésus-Christ? Un jour, quelqu'un est venu après culte, il a posé la question à un prédicateur. Il a dit au pasteur, « Pasteur, aujourd'hui, je n'ai pas aimé le culte. » Le pasteur lui a dit, « Écoute, le culte est donné à Dieu, pas à toi. » À des fois, nous venons parce que la musique, là, je l'aime bien, je danse jusqu'au point de déchirer les habits. Mais est-ce que nous les faisons réellement pour Dieu ou nous les faisons pour nous satisfaire nous-mêmes? J'aime ce que la Bible parlant de David, après avoir dansé avec toutes ses forces devant l'arche de l'Alliance, j'aime la réponse que David donne à Michal. Nous sommes dans 2 Samuel 2, au verset 21. La Bible dit, David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. »
Ça veut dire que quand David dansait de toutes ses forces, il était conscient qu'il le faisait devant la présence de Dieu. Est-ce que quand nous dansons, nous sommes conscients de la présence de Dieu? Ou nous dansons simplement parce qu'il faut danser? David ne le faisait pas simplement. David pensait, oui, c'est Dieu qui m'a établi. Et sa danse était destinée à Dieu. Sa danse était un signe de reconnaissance envers Dieu. Qu'en est-il de nous? Qu'est-ce qui motive réellement nos actions? Vous savez, ce qui intéresse notre Dieu, ce ne sont pas d'abord nos actes, mais c'est plutôt l'état de notre cœur. Dieu, avant de regarder ce qui était, avant de voir nos actes, il regarde l'état de nos cœurs. Il y a un texte biblique, quand je l'ai relu récemment, il y a un moment, Dieu a attiré mon attention sur un détail très important auquel on ne prête pas souvent attention. Il s'agit du texte qui parle de l'offrande d'Abel et de Caïn. Nous sommes dans Genèse 4. Je vais lire à partir du verset 3. Écoutons attentivement ce que la Bible dit. Vous savez, tous les détails dans la Bible comptent. La Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande, Genèse 4, verset 3, une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Écoutez très bien ce qui suit. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Vous voyez l'ordre que Dieu a établi. Dieu, avant de s'intéresser à l'offrande d'Abel, s'est d'abord intéressé à la personne d'Abel. Alléluia. Dieu, avant de prêter attention à ce qu'on lui présente, il prête d'abord attention à nous. La Bible dit, Dieu a porté un regard favorable d'abord sur Abel et puis sur son offrande. Et c'est parce que Dieu n'a pas porté une offrande favorable sur Caïn, c'est pourquoi il n'a pas porté une offrande favorable aussi sur son offrande. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te veut d'abord toi. Quand nous nous approchons de Dieu, Dieu ne regarde pas d'abord nos danses, Dieu regarde d'abord nos cœurs. C'est lorsqu'il agréera nos cœurs qu'il pourra agréer tout ce que nous allons poser comme acte par la suite. Jésus-Christ discute avec la femme samaritaine. Et dans Jean 4, verset 23, Jésus lui dit, « Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. » Vous voyez, dans ce passage, Jésus ne dit pas, c'est là la vraie adoration que le Père recherche. Mais il parle des vrais adorateurs. Jésus-Christ ne met pas l'accent sur l'adoration, mais il met l'accent sur l'adorateur. Dieu veut d'abord l'adorateur avant l'adoration. C'est lorsque nous-mêmes adorateurs, nous aurons la qualité. J'aime ce qu'un homme de Dieu disait. Il dit le plus haut niveau de l'adoration, c'est lorsque l'adorateur lui-même devient l'adoration. Dieu veut que notre vie d'abord soit agréée. Vous savez, Dieu n'est pas comme nous autres. Peut-être que si on me cuisine un repas ici, je veux manger. C'est peut-être à la fin que je vais demander, ah, qui avait cuisiné ça? Ah, Fouzia, ah, c'était très bon. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Quand vous cuisinez l'adoration, vous apportez ça dans la présence de Dieu. Dieu, avant de chercher à manger l'adoration, il cherche d'abord à savoir l'état du cœur de la personne qui a cuisiné l'adoration. Vous dites que si Dieu était un homme, quand tu cuisines pour lui, tu le sais, il cherche d'abord qui a cuisiné ça. C'est quoi sa vie? Donnez-moi d'abord la vie de la personne qui a cuisiné ça. Dieu s'intéresse d'abord à l'adorateur avant de s'intéresser à l'adoration. Ésaïe 29, verset 13, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a pour moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. » Notre adoration vient-elle seulement des lèvres, ou ça vient réellement d'un cœur qui aime Dieu? Vous savez, il y a des choses dans la vie que Dieu nous confiera parce qu'il nous aime. Mais il y a des choses que Dieu nous confiera parce que nous l'aimons. Il y a des choses qui ne dépendent que de l'amour de Dieu pour que nous puissions les recevoir. Mais il y a des choses qui dépendent aussi de notre amour pour Dieu pour que Dieu nous les donne. À votre avis, qu'est-ce qui a poussé Jésus-Christ à faire de Pierre les leaders de l'Église, les pasteurs de l'Église, à dire à Pierre, paie mes brebis? J'aimerais que l'on lise ensemble Jean 29, à partir du verset 15. Écoutez cette histoire. Après qu'ils eurent mangé,
Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, écoutez ce qu'il ajoute, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Voyez-vous, Jésus veut confier à Pierre une grande responsabilité, de paître les brebis. Mais il veut se rassurer d'une chose, de l'amour, non pas que l'amour que lui a pour Pierre, mais l'amour que Pierre a pour lui. Et le premier verset, il précise, il dit, est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aiment ceux-ci? Il dit, je t'ai choisi, et Pierre lui répond, toi-même tu sais. Oui, Jésus-Christ savait que Pierre l'aimait, et l'aimait probablement plus que les autres. C'est pourquoi il a confié la responsabilité. Nous voulons exercer des grands ministères. Nous voulons être des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu. Mais quel est l'amour que nous avons pour Dieu? Dieu nous aime, c'est certain, c'est indiscutable. Mais est-ce que nous l'aimons aussi en retour? Est-ce que nous l'aimons aussi en retour? M'aimes-tu, Pierre? Et vous savez, dans la Bible, j'ai essayé de réfléchir sur ça. Il y a un disciple qu'on appelle le disciple Jean, qu'on appelle les disciples que Jésus aimait. Mais on pourrait se poser la question, mais pourquoi Jésus-Christ n'a pas confié cette mission à Jean qui était le disciple qu'il aimait? Mais il a confié à Pierre, parce que Pierre l'aimait plus que n'aimait les autres, probablement. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Vous savez, quand Dieu nous bénit, il se soucie plus de ce que l'on devient que de ce que l'on reçoit. Quand Dieu nous bénit, il se pose la question, mais qu'est-ce que mon fils deviendra quand il aura ça? C'est pourquoi avant de nous donner certaines choses, il veut se rassurer que notre cœur l'appartienne déjà totalement. Pour que lorsqu'il nous donnera ces choses, que ces choses ne puissent pas nous détruire, mais que ces choses puissent nous rapprocher davantage de lui. Nous désirons servir Dieu, c'est une bonne chose. Nous désirons paître les brebis du Seigneur, c'est une bonne chose. Mais rassurons-nous que nous aimons réellement le Seigneur. Alors j'aimerais ajouter un élément, une caractéristique de l'amour que nous portons pour Dieu, que j'estime important. C'est qu'aimer Christ, c'est aussi lui obéir. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons le Seigneur si nous n'obéissons pas à ce qu'il dit. 1 Jean 5, le verset 3 nous dit, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » L'une des choses qui atteste que réellement nous aimons le Seigneur, c'est notre disposition à obéir à ce qu'il nous demande de faire, notre disposition à faire sa volonté. Le fait de désobéir continuellement à Christ prouve simplement que nous ne lui avons pas accordé la première place dans nos vies. Et notre Dieu déteste la désobéissance. Dieu déteste la désobéissance. C'est ce qu'il dit dans 1 Samuel 15 au verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? » Dieu trouve plaisir à l'obéissance. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse du bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ce que Dieu attend de nous en premier, ce n'est pas que l'on fasse des sacrifices. Et c'est ce que Saül n'avait pas compris. Nous sommes dans un contexte où Dieu a demandé à Saül de tuer tous les Amalécites. Mais Saül a obéi à Dieu en partie. Il a tué les Amalécites, mais il a épargné le roi Agag. Il a épargné aussi les meilleurs bœufs et les meilleurs brebis de là. J'aimerais dire à quelqu'un, l'obéissance partielle devant Dieu équivaut à la désobéissance totale. Saül a obéi à Dieu en partie, mais il a laissé une autre partie. Et pour Dieu, c'est une désobéissance totale. Et Saül a voulu offrir cela en sacrifice à Dieu, sans savoir que ce que Dieu agrée le plus, ce n'est pas nos sacrifices, mais c'est notre
obéissance. On ne négocie pas avec Dieu. Dieu attend qu'on exécute simplement ce qu'il nous ordonne. La plupart des chrétiens aiment la face de Jésus-Christ comme sauveur, mais n'aiment pas cette face de Jésus-Christ comme Seigneur. Un sauveur, c'est celui qui nous délivre du danger. Un sauveur, c'est celui qui vient à notre secours. Un sauveur, c'est vraiment celui vers qui nous crions quand nous sommes dans des problèmes. Oui, Jésus-Christ est sauveur. Mais le Seigneur, c'est celui à qui on obéit. Le Seigneur, c'est celui qui parle et on exécute. Et très souvent, nous aimons le Jésus sauveur sans aimer le Jésus-Christ Seigneur. Nous aimons, Seigneur, bénis-moi. Oh, Seigneur Jésus, tu m'as délivré, tu m'as transporté. Mais quand il nous donne des ordres, qu'est-ce que nous en faisons? Quelqu'un disait, si Jésus-Christ n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Ce qu'il attend de nous, c'est l'obéissance totale, qu'il soit réellement le Seigneur de notre vie. J'aime ce témoignage qu'un homme de Dieu raconte. Ouais. Vous savez, hein? Il dit qu'un jour, il était allé prêcher au campus. Il est du Congo, il a prêché au campus. Et il y a eu quelques manifestations de l'esprit. Bon, lui, il est allé maintenant faire les témoignages à l'église. Il dit qu'il a amplifié cela. Il a dit, j'étais allé au campus. Les gens étaient guéris. Les aveugles ont vu. Les gens, alléluia, praise the Lord. Quand il est descendu, là, il était triste. Le Saint-Esprit en lui était triste. Le Saint-Esprit a dit, écoute, c'est faux. Il y a eu quelques guérisons, mais ce n'était pas autant que tu as dit. Le Saint-Esprit lui a dit, retourne sur la chair, va dire aux gens, frères et sœurs, je vous ai menti et je demande pardon. C'est un défi, ça. Il dit non, il a résisté. Il a résisté jusqu'au point où à un moment, il a quitté cette église. Mais il dit que partout, vous savez, quand Dieu vous poursuit là, vraiment, vous ne pouvez pas vous cacher. Partout où il partait, il pouvait aller dans une église où personne ne le connaît. Il s'assoit, on donne une prédication dans ce sens-là. Vous qui désobéissez à Dieu, parlez. Il fuit l'église, il va ailleurs. Puis un jour, il a pris la résolution de faire ce que Dieu lui avait demandé. Après plusieurs moments, il est rentré dans l'église où il était. Il a demandé, non, il a dit au monsieur qui... En général, quand lui demandait la parole, les gens s'attendaient aux paroles de connaissances, aux prophéties. Il a dit, non, j'ai quelque chose. Il a dit, parole de connaissance, fire. Non. Il a dit, non, je vais demander pardon. Il a expliqué au modérateur. Le modérateur lui a dit, toi aussi. C'est déjà passé, ce sont des petites choses. Quand Dieu vous ordonne, faites attention aux personnes qui veulent faire subir une révision à votre vision. Si cette vision vient de Dieu. Lui savait que Dieu voulait qu'il demande pardon. Mais l'ancien là lui a dit, écoute, laisse tomber, écoute. C'est pas grave, non, tu as demandé pardon à Dieu dans les secrets. Est-ce que tu es obligé? Il lui a dit, écoute, moi, Dieu m'a dit de passer devant la chair, de demander pardon. Il dit, quand il a pris le micro, il a dit, écoutez, vous vous souvenez de tel événement, tel... Les gens même avaient oublié. Quel événement encore il parlait quoi? Il les a rappelés et puis il leur a dit, c'était un mensonge. Je vous demande pardon. Et que quand il a dit ça, les gens l'ont regardé bizarrement. Il dit que quand il s'est assis, il sentait les yeux des gens. Vous êtes assis, mais tu sens que les gens sont vraiment en train de te regarder. Mais il avait la paix dans son cœur. Et là, Dieu lui a dit, puisque tu as accepté de t'humilier devant les hommes, je t'élèverai devant les hommes. Et Dieu l'a élevé parce qu'il a payé le prix d'obéir à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, obéis à Dieu. Ça peut paraître humiliant, ça peut te coûter. Vous savez, l'obéissance à Dieu, quelquefois, ça coûte. Mais ça finit toujours par nous rapporter. Ça finit toujours par nous rapporter. Jésus-Christ dit à ses disciples dans Jean 15 au verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Si nous voulons réellement être amis de Dieu, nous sommes appelés à faire ce que Dieu nous commande. J'aime ce que la Bible dit au sujet d'Abraham. Hébreux 11, verset 8, on dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Je me suis toujours demandé comment Abraham fait ça. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va dans un pays que je t'indiquerai. Abraham responsable, il a des personnes. Abraham quitte ses voisins, non, je m'en vais, tu pars où? Je m'en vais seulement. Abraham chauffe, tu es quand même responsable. Tu as des gens à ta disposition. Tu t'en vas où, Abraham? Oh non, Dieu a dit qu'il m'indiquerait.
Même moi, j'aurais quand même du mal à croire en Abraham. Mais Abraham a posé cet acte de foi parce qu'il faisait confiance à Dieu. Imaginez-vous une seconde qu'Abraham refusait d'obéir à Dieu à cette époque. Peut-être qu'Abraham n'aurait pas eu Isaac plus tard. Et peut-être qu'aujourd'hui, on aurait parlé d'Abraham comme un exemple à ne pas imiter. Vous dire, ne faites pas ça qu'Abraham. Mais à cause de son obéissance, jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Je vais dire à quelqu'un, obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Même si cela semble être fou, ce que Dieu te demande. Obéis à Dieu. Il y a une anecdote que l'on raconte. Il y avait un homme qui était dans un avion. Et l'avion a connu un crash et l'homme était en train de tomber. Pendant que l'homme tombait, l'homme a pu quand même tenir dans un bâton. Et il y avait la mer en bas de lui. L'homme a commencé à crier, « Qui va me sauver? Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. » Il n'y avait personne. Et après quelques minutes, il entend une voix qui lui dit, « Oui, mon enfant, j'ai toujours été là avec toi. Je suis là, mais il ne voit personne. » Il dit, « Lâche les bâtons et je vais te prendre en bas. » Lui, il est conscient que s'il laisse les bâtons, il va tomber dans l'eau. Lâche les bâtons, je vais... Il regarde, il dit, il y a quelqu'un d'autre? Souvent, nous voulons voir avant de croire. Quand Dieu te dit, fais ceci, j'agirai. Toi, tu regardes, tu dis dans la logique, là, vraiment, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un d'autre que Dieu. Nous avons tout intérêt à obéir à Dieu. Je me suis un jour posé la question de savoir pourquoi David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Vous êtes peut-être posé cette question. Et voilà un élément de réponse que j'ai eu à cette question. Alors, pour mieux répondre à cela, lisons les textes où même David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel 13, à partir du verset 13. La Bible dit, Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. » Écoutez maintenant la suite. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'a dit. Un deuxième texte qui parle de la même réalité, mais qui ajoute un détail important, c'est Acte 13. Paul rapporte l'histoire. Acte 13, à partir du verset 21. La Bible dit, ils demandèrent un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il rendit ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, l'homme selon mon cœur. Et écoutez ce qui suit, qui accomplira toutes mes volontés. Le contexte du premier texte, c'est que Saül, comme d'habitude, a désobéi à Dieu. Et Dieu dit, toi, tu n'as pas observé mes commandements. Je me suis trouvé l'homme selon mon cœur. La raison pour laquelle Dieu a rejeté Saül, c'est parce que Saül a désobéi. Et Dieu a vu en David un cœur disposé à faire toutes ses volontés. Il dit, j'ai trouvé David l'homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. C'est parce que David avait un cœur disposé à accomplir ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Cet homme qui sera capable, qui sera disposé à faire ce qu'il y a dans mon cœur. Veux-tu être l'homme selon le cœur de Dieu? Alors cherche à faire ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Cherche à faire ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et c'est effectivement ce que David a fait durant toute sa vie. La Bible nous l'atteste dans Acte 13, verset 36. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, David a durant sa vie servi au dessein de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Sommes-nous prêts à obéir à Dieu? Sommes-nous prêts à obéir à Dieu? Nous allons prier pendant quelques minutes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Calvin, let's go.